Moi, c'est Romain Doré, je suis artiste peintre, j'ai 33 ans, je suis né à Amiens, j'habite à Amiens. Et donc mon parcours artistique, en gros, c'est après avoir fait le lycée à Seine-Famille, je suis allé en fac d'art, j'ai fait une licence d'art plastique où j'ai un petit peu touché à tout. Mon prof de peinture a un petit peu déclenché le processus créatif. J'ai pas arrêté de faire de la peinture tout de suite. En arrivant en master, je pouvais plus faire de peinture, donc j'ai magouillé avec les professeurs pour pouvoir repartir en cours de peinture. Et voilà, continuer à exploiter mes techniques, à travailler, à les peaufiner. Et c'est comme ça que la passion pour la peinture est née. Et une fois la fac terminée, bon, j'ai continué un petit peu à travailler à côté pour avoir de quoi vivre et me nourrir. Et puis ensuite, je me suis lancé directement dans la peinture, à exposer un peu partout. En ce qui concerne la création en elle-même, j'ai souvent pris comme base une toile d'un artiste assez connu que j'ai réinterprété de manière un peu plus pop et actuelle en y introduisant soit des références à d'autres artistes plus contemporains, soit à la pop culture en y mettant des personnages tels que Picsou ou Snoopy, voilà. Dans ma démarche artistique, j'utilise souvent les références à la pop culture et à des événements un peu particuliers qui sont arrivés dans la sphère artistique. Et par exemple avec celle-ci, où j'ai combiné une œuvre d'art surréaliste de Chirico avec l'événement de l'Art Basel de Miami d'il y a 2 ans, dont Maurizio Cattelan avait scotché une banane sur son stand et avait vendu ça à un prix exorbitant et s'était fait une pub assez phénoménale grâce à ça. Donc il avait scotché une banane sur son stand qu'il avait vendu 120 000 € ou dollars, je ne sais plus. Et ça avait fait une pub de fou. Et donc quand j'ai vu l'œuvre de Chirico avec cette énorme grappe de bananes, je l'ai reprise en mettant un bout de scotch en disant voilà, c'est le jackpot, j'ai le rouleau scotch, j'ai le nombre de bananes, on va pouvoir y aller, ça va rentrer. C'est ce genre de petites histoires que j'essaye de mettre dans mes créations, faire une référence à la pop culture et à l'histoire de l'art. Dans ma création artistique, j'ai aussi voulu donner accès aux gens à la culture en général, parce qu'on voit souvent beaucoup de catégories de personnes qui ne vont pas au musée par peur, par appréhension, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait leur amener le musée à eux. Donc la seule manière de faire ça, c'est de sortir le musée du lieu et de l'accrocher dehors. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une œuvre qui m'intéressait, je la réinterprétais, je la dessinais sur du papier craft, et que j'allais ensuite coller dans la rue. Comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin d'aller au musée, ils l'ont directement et ils tombent dessus, ils peuvent s'interroger, et puis s'ils viennent me voir, je leur dis la toile en particulier dans laquelle je me suis inspiré vient de ce musée ou de cette galerie. Du coup, ça leur donne envie de faire la démarche de passer le pas de la galerie d'art ou du musée. Donc c'était une envie de démocratiser l'art en gros. Et de fil en aiguille à faire ces collages, j'ai commencé à avoir des commandes pour la rue, on va dire, voilà, d'œuvres, de commandes de fresques. J'en ai notamment fait une récemment pour Enedis, qui m'ont demandé de redécorer, d'embellir un terminal de transformateur électrique. Et donc voilà, j'ai eu carte blanche pour ça. Une fresque de 35 mètres carrés, qui m'a fallu 12 jours pour faire. Ça a fait émule, du coup, sur Amiens, maintenant, on a des festivals qui commencent à arriver, tels que Iconic, où on a des dizaines d'artistes qui peignent des murs, qui montrent ce qu'ils savent faire,
qui donnent la couleur dans la ville, ce qui est plutôt intéressant vu que ça manquait énormément sur Amiens. On a des artistes comme Excuse, comme l'Atlas, moi-même je vais en faire une à la fin du mois. Vous avez Juan qui expose avec moi, qui lui aussi en a fait une. Donc c'est vraiment un festival sympa à aller voir dans le quartier Saint-Loup. Je m'appelle Juan Spray, je suis pochoiriste, illustrateur et graphiste. Je pratique le street art depuis une dizaine d'années, principalement sur Amiens. Je suis aussi auteur d'un premier conte pour enfants sur le graffiti et l'art urbain qui s'appelle Les Contes de Spray Love Island. Et donc je suis créateur des sprayitos. Donc c'est des petites bombes de peinture mi-lutin et que je mets en scène dans la rue et aussi à travers mes œuvres dans les expos, etc. J'ai une pratique artistique professionnelle depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai commencé en tant que graphiste, illustrateur, indépendant. J'ai tout appris tout seul, je suis autodidacte. Et depuis maintenant 10 ans, je fais du street art. J'ai découvert le street art donc avec les œuvres de Banksy. J'ai commencé à faire du collage, etc. J'ai officié sous notre nom d'artiste et Cibra. Donc je détournais des personnages de pop culture et je mélangeais ça avec les cultures urbaines, voilà, avec l'iconographie urbaine. J'avais envie de changer, de créer mon propre univers, créer ma propre pop culture et c'est pour ça que j'ai créé donc les sprayitos. Dernièrement, j'ai participé au projet Transition. Donc c'était le musée éphémère d'art urbain. J'avais une pièce où j'avais fait une installation où j'avais fait au pochoir les sprayitos, j'avais fait aussi des installations avec des sprayitos en découpe en bois, etc. Je participe aussi au festival iconique, donc sur Amiens. J'aime bien, comment dire, coller, etc., fixer mes sprayitos. Donc je fais des pochoirs sur du bois que je découpe ensuite les sprayitos, ça fait une découpe plus vivante et que j'installe sur des panneaux, sur des murs. Et je les fais toujours sortir du cadre. Ça donne plus de puissance par rapport à l'installation. Dernièrement aussi, je participe à une exposition, c'est Sneakers Génération. Ça se passe à la Galerie Sakura à Paris. Customisation de basket au niveau mondial. Donc il y a 400 artistes internationaux. J'ai réalisé voilà, ma basket, ma Air Jordan, ma Air Sprayito. Ma technique principale, c'est le pochoir. J'ai essayé plusieurs techniques et c'était le plus approprié par rapport à mon parcours artistique. Je travaille beaucoup sur ordinateur, sur l'illustration vectorielle et c'était le chemin le plus court pour faire des visuels pour moi donc dans la rue avec le pochoir. Donc je fais tous les dessins, etc. Et ensuite je prépare le fichier pour que ce soit découpé avec un plotter de découpe donc qui découpe mon pochoir. C'est beaucoup plus simple. Avant j'étais au scalpel. Donc, et c'est vraiment efficace pour, par exemple pour des grands formats, etc. Ça se découpe sur du papier et ensuite j'applique ça sur des murs, sur des toiles. Je peins avec des bombes de peinture aérosol. J'aime bien que ce soit simple. Plus c'est simple, plus je trouve que le message est plus simple. Je me réfère beaucoup aussi à des artistes comme Kaos, un artiste urbain
d'art contemporain urbain très connu, avec des couleurs très flashy, très pop. Je me réfère aussi beaucoup à Takashi Murakami, voilà, au niveau du style, donc du style kawaii, manga. Je me réfère beaucoup à mon Sprito qui dort sur des bombes de peinture, sur des objets qui se réfèrent à l'iconographie urbaine. Et j'aime bien le répéter. Quand j'étais street artiste sous le nom de Cibra, donc je faisais beaucoup de collages, je m'étais lancé le défi d'aller sur New York. Et l'idée c'était de réaliser des collages de personnages de pop culture new-yorkais comme Spider-Man ou Captain America et de coller donc ces créations dans les quartiers d'origine des personnages. Par exemple, Spider-Man c'est dans le Queens, si je me rappelle bien. Captain America c'est à Brooklyn. Donc voilà, j'ai collé ça dans différents quartiers de New York. J'ai fait ça aussi à Harlem, j'ai fait ça Little Italy aussi. J'avais fait un collage sur Mario Bros, etc., version rappeur. Donc je prenais vraiment les références pop culture new-yorkaise et c'était vraiment une expérience totalement folle. Hein. Voilà, des fois il faut sortir de sa zone de confort et tenter des choses et je ne regrette pas du tout.